Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un événement qui s'annonce juste monumental dans le monde de l'athlétisme, le marathon de Valence 2025. Et vous allez voir, c'est bien plus qu'une simple course. Voilà, c'est comme ça que les spécialistes en parlent aujourd'hui. La scène globale du record. Valence, ce n'est plus juste une ville en Espagne, c'est devenu le lieu, la destination ultime où les athlètes viennent pour une seule chose, pulvériser les chronos. Mais alors, la question qu'on se pose tous, c'est comment ? Comment est-ce qu'une ville, en quelques années à peine, a pu devenir la capitale mondiale du marathon ? Eh bien, ce n'est pas un hasard, et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on entre dans le vif du sujet, parce que oui, on peut vraiment parler d'une usine à record. Le succès de Valence, en fait, c'est une formule, une recette presque scientifique qui en fait un véritable laboratoire de la performance. Et cette recette, la voici. 3 ingrédients clés. D'abord, un parcours plat. Mais quand je dis plat, c'est plat comme un billard. Pas de faux plat, pas de côte pour casser le rythme. Ensuite, les températures en décembre, elles sont juste parfaites, idéales pour que le corps performe à son maximum sans surchauffer. Et enfin, peut-être le plus important, les meneurs d'allure. Ce ne sont pas de simples coureurs, ce sont les meilleurs du monde, de vrais métronomes humains qui garantissent une allure parfaite. C'est cette alchimie qui crée les records. Et le résultat, eh bien, le voilà, 2 heures, 1 minute et 48 secondes. C'est le record du parcours, signé Cissé Lema. Pour qu'on se rende compte, ça représente une allure moyenne de moins de 2 minutes 54 au kilomètre, pendant 42 km. C'est tout simplement l'un des marathons les plus rapides de toute l'histoire. Et cette magie, elle opère aussi chez les femmes, bien sûr. 2 heures, 14 minutes et 58 secondes. Ce n'est pas seulement un record du parcours, c'est tout simplement la 3e meilleure performance mondiale de tous les temps. Le fait que Valence sorte des chronos pareils, chez les hommes comme chez les femmes, ça prouve bien que ce n'est pas de la chance, c'est un système. Bon, parlons maintenant de la course masculine. Cette année, ça s'annonce comme un véritable assaut contre les limites de l'endurance. L'objectif, ce n'est pas juste de gagner, c'est de marquer l'histoire. Et l'homme à battre, c'est lui, Cissé Lema. Non seulement il est le détenteur du record ici, mais il est aussi le 4e marathonien le plus rapide de tous les temps. Et il revient sur les lieux de son plus grand exploit, au sommet de sa forme. Autant dire qu'il a une idée bien précise en tête. Mais attention, le mât n'est pas tout seul, loin de là. C'est ça qui est incroyable à Valence, la densité du plateau. On parle de plus de 10 athlètes qui ont déjà couru sous les 2 heures et 5 minutes. 10. C'est une concentration de talent absolument phénoménale, rarement vue ailleurs. Et ce chiffre, il dit tout. 60 minutes. Pile. C'est l'objectif de passage au semi-marathon. Pour 99,9% des coureurs, c'est une allure suicidaire. Mais à Valence, c'est la base de départ pour une tentative de record du monde. L'intention est limpide. Cette allure, ce n'est pas juste un chrono, c'est l'ADN même de Valence. C'est une déclaration d'intention. La course est pensée, construite pour aller chercher la limite, pour créer un moment d'histoire. Voilà la promesse de Valence. Allez, on passe à la course féminine. Et là, beaucoup d'experts s'accordent à dire qu'elle est peut-être encore plus excitante, encore plus imprévisible que celle des hommes. On se prépare à un vrai duel de géantes. Et pour cause, regardez-moi ce trio de tête. On a Aman Berrisso qui revient avec son temps stratosphérique de 2h14. On a la grande Perez Yepchirchir, la championne olympique et du monde en titre, une compétitrice hors norme. Et à côté, Joycelyn Jepkosgei, une autre athlète capable de descendre sous les 2h17. C'est un face-à-face de légende tout simplement. Et la bataille ne va pas se limiter à ce trio. Attention, cette liste, elle montre bien la profondeur incroyable du plateau. On y trouve des stars internationales comme Fikert Wereta, des championnes nationales. Chaque nom ici peut créer la surprise. Franchement, on pourrait assister à une vague de chronos sous les 2h18 si les conditions sont bonnes. Et au milieu de cette énorme bataille mondiale, il y a une histoire dans l'histoire qui est super intéressante. La présence d'un contingent américain particulièrement solide, venu à Valence avec de très grosses ambitions. Ce qu'il faut retenir ici, c'est vraiment la force collective de ce groupe. Côté homme, Clayton Young, un coureur de grand championnat. Et chez les femmes, un trio redoutable, Emma Bates qui veut passer sous les 2h19, Keira D'Amato, l'ex-recordwoman américaine, et Lindsay Flanagan. Le fait qu'ils viennent tous ici, ensemble, c'est un message très fort pour le marathon américain sur la scène mondiale. Alors, quand on met tout ça bout à bout, la conclusion est assez claire. Valence a complètement changé de statut. Ce n'est plus juste une course rapide parmi d'autres, c'est devenu la référence. Cette trajectoire, elle est juste fulgurante. Il y a quelques années, c'était une course régionale. Puis, elle est devenue ce laboratoire de performance qui a attiré les meilleurs. Ensuite, elle s'est imposée comme la scène mondiale des records. Et aujourd'hui, eh bien, c'est tout simplement la référence. Et voilà ce que ça veut dire, être une référence. Aujourd'hui, Valence, c'est la course à laquelle tous les autres grands marathons, Berlin, Chicago, Londres, sont comparés en termes de performance pure,
de densité de plateau et d'organisation. C'est le nouvel étalon. On termine donc avec cette question qui reste en suspens. Avec des plateaux aussi monstrueux chez les hommes comme chez les femmes, avec des conditions idéales et une ambition affichée de battre des records, tous les ingrédients sont là. Le monde de l'athlétisme va avoir les yeux rivés sur Valence pour voir si, oui ou non, l'histoire va être réécrite. Encore une fois,